Ath et sa région n'ont pas été épargnés par les pluies. Le Buisnal, un petit cours d'eau de deuxième catégorie, est même sorti de son lit. Pas de quoi inquiéter ses agents provinciaux. Apparemment, ici, tout est sous contrôle. Oui, donc en fait ici on se situe dans une zone d'immersion temporaire. Donc c'est une zone où on a volontairement forcé l'inondation en vue de préserver une zone avec des biens et des personnes situées donc en aval de ce lieu. Car en aval, il y a Guy-Languien et ses habitants. À chaque grosse pluie, donc soit les pluies courtes et intenses d'été ou les longues pluies d'hiver comme on peut le vivre en ce moment, Guy-Languien était quasi à chaque fois touché donc, par ces inondations. Inaugurée en 2019, cette zone d'immersion a une capacité de 36 000 mètres cubes, de quoi calmer les débordements du Buisnal. On a réalisé ce qui se situe ici à ma droite, donc une digue qui, pour la partie technique, a été renforcée à l'aide de pales planches pour assurer l'étanchéité. On est venu l'enrober de terre pour l'harmoniser et l'intégrer dans le paysage. Et au milieu de cette digue, là où passe le cours d'eau, nous avons installé un système de vannes qui étrangle donc le débit et qui permet donc de forcer l'inondation dans cette zone. Un peu plus loin, en aval, le Buisnal se jette dans la Sille, un cours d'eau qui arrose le petit village de Helbec dans tous les sens du terme. Exactement, ici les riverains sont encore plus près. On aperçoit la ferme où régulièrement on allait sauver les riverains en barque. Grâce à cette zone d'immersion, les riverains peuvent eux aussi dormir sur leurs deux oreilles. Presque, voilà, y a toujours une éventuelle pluie plus grande que la période de retour de la zone d'immersion qui peut arriver. Mais voilà, les riverains nous ont déjà plusieurs fois remerciés, qu'ils sont beaucoup plus rassurés face au phénomène pluvieux. D'autres projets comme ceux-ci verront bientôt le jour en Hainaut. Donc il y a 2 projets qui sont prévus sur le Bi, un à Asquilly. Ensuite il y en a également à Éplechin, encore sur le Rio des Barges, parce qu'on a déjà fait des aménagements, mais pour avoir des aménagements optimales, il faudra encore en créer un peu plus en amont à Éplechin. Et alors un autre exemple sur l'Elouam, à Colfontaine, il y a encore un projet de ZIT. Mais le processus n'est pas un fleuve tranquille. Oui, effectivement, c'est souvent là que les dossiers prennent pas mal de temps, c'est pour l'acquisition foncier. Bon, ici c'est un petit peu un cas particulier. Les propriétaires ne souhaitaient pas de servitude d'inondation et ont préféré la vente amiable et donc la province de Hainaut est devenue propriétaire donc, de ces zones.